Le docteur Deepak Chopra affirmait qu'il n'y a qu'un seul catégorie de personnes qui pensent constamment à l'argent et ce sont les pauvres. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de richesse. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Parce que malheureusement, dans notre communauté actuellement, beaucoup de personnes font l'erreur de confondre l'argent et la richesse. Les gens confondent qu'est-ce que c'est que la richesse. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de richesse. Et la richesse à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes. Malheureusement, les gens ont le regard fixé sur la richesse financière et matérielle. Qu'est-ce que c'est que la richesse financière et matérielle? La richesse financière et matérielle, c'est ce qui est visible, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher. Genre, exemple, on peut prendre l'exemple des téléphones, des voitures, des immeubles, de l'argent fiduciaire qu'on peut toucher, genre le CFA, du Naira, de l'euro, des dollars. Tout ça, on appelle ça de la richesse financière et matérielle. Mais laissez-moi faire comprendre que la richesse a plusieurs étapes. Et la richesse financière et matérielle est une conséquence. C'est pourquoi le docteur Deepak Chopra disait qu'il n'y a qu'un seul catégorie de personnes qui pensent constamment à l'argent, et ce sont les pauvres. Les riches savent que l'argent est quelque chose qu'on attire par la personne que nous devenons. C'est pourquoi Nimron avait l'habitude de dire que la richesse est quelque chose qu'on attire par la personne que nous devenons. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de richesses. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adam Sawaro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler des différents types de richesses. Et nous allons parler des différents types de richesses. Et la première richesse que vous devez impérativement avoir, puisque j'ai bel et bien dit que la richesse financière et matérielle là, est la conséquence des autres types de dimensions, des autres types de richesse. La richesse financière et matérielle que vous voyez, que vous pouvez voir, ou vous pouvez toucher avec votre main, ou vous pouvez avec vos yeux, est une conséquence en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller pousser pour avoir. Ça doit être une conséquence. Et la conséquence de cette richesse financière et matérielle est d'abord 4 autres types de richesse, qui est premièrement la richesse émotionnelle. La richesse émotionnelle est un élément assez important. C'est pourquoi Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de l'Amérique, avait l'habitude de dire que quelqu'un qui sait pas gérer ses émotions ne pourra jamais gérer son argent. Et d'ailleurs, c'est même Warren Buffett qui a dit que le trading ou l'investissement boursier est l'art de prendre de l'argent dans la main de ceux qui sont impatients pour aller mettre directement dans la main de ceux qui sont patients. Tout ça pour vous montrer que la richesse émotionnelle est un élément assez important dans le processus de l'enrichissement, dans le processus même de l'obtention de la richesse financière et matérielle. Dès lors que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pouvez pas contrôler vous-même, ça va être compliqué d'atteindre un certain niveau de richesse. La preuve, quand vous prenez les hommes riches, remarquez bien, très bien, je ne parle pas des gens qui sont enrichis du jour au lendemain, je parle des gens qui ont un parcours traçable. Voilà, parce qu'il y a des gens qui confondent l'argent et la richesse. Tu peux avoir 100 millions, 200 millions, mais tu n'es pas riche. Je parle des gens qui ont bâti leur fortune de rien et que c'est visiblement traçable. C'est pourquoi Bob Marley disait qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres dans la vie que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Donc, prenez l'exemple des hommes riches. Vous allez vous rendre compte que la plupart des hommes riches, des hommes extrêmement riches, ils sont sages au fait. Ils ont un rythme de vie sage, stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord la richesse émotionnelle, la capacité de se contrôler. C'est pourquoi moi je n'ai jamais vu, c'est pourquoi c'est rare, c'est presque impossible de voir un homme discuter avec sa femme de façon vulgaire ou de façon farouche à la maison devant les enfants. Ça, jamais de la vie. Aucun homme riche ne fait ça, que ce soit les grands riches comme les Aliko Dangote, les Bill Gates, les Warren Buffett, même si on vient au niveau africain, prendre les exemples comme le Bonkou Mamadi, les Idrissa Nassa, les Bertin Kofo, les Mouzadek Bali, les docteurs Alain Paul Fokam. Donc tous les hommes riches que vous voyez, ce sont des gens qui ne se n'aident pas de façon ce n'est pas hasardeux, bêtement comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça va être très difficile de voir un homme riche oser prendre sa main, toucher à sa femme. Remarquez bien, 80% de couples qui ont des problèmes ce sont des gens qui n'ont pas l'argent. Donc, c'est à cause de cette frustration maintenant que ça crée des problèmes dans le couple. Sinon, regardez les hommes riches. Même, cela ne veut pas dire que tous les hommes riches ont une vie de couple épanouie. Je ne dis pas ça. La preuve, Aliko Dangote, qui est l'homme le plus du monde, avec une fortune estimée actuellement à plus de 24 milliards de dollars, a fait deux divorces. Actuellement, il est avec son troisième femme. Mais personne n'a jamais vu Dangote frapper sa femme ou même oser taper sa femme. Ça ne se fait pas. Voilà, mais cela ne veut pas dire que voilà, il vit tout en paix, mais cela veut dire qu'à un certain moment, il arrive à se contrôler au fait. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont acquis la première richesse qui est la richesse émotionnelle. Et cette richesse émotionnelle, si vous n'avez pas ça, ça va être très difficile
de prospérer dans le monde des affaires. Parce que le monde des affaires te demande de la discipline, te demande de la patience, te demande de la résilience, te demande de la capacité de te contrôler. Donc, dès lors que vous n'avez pas la richesse émotionnelle, ça va être très difficile d'évoluer dans le monde des affaires. Et mon mentor Bertin Kofou, l'un des hommes les plus riches du Cameroun, l'a si bien dit que dans le monde des affaires, il y a 3 ennemis que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de marcher avec ces ennemis. Petit 1, le banquier, petit 2, les assureurs, et petit 3, les impôts. Le milliardaire camerounais M. Bertin Kofou a affirmé que ce sont 3 ennemis indispensables que tu ne peux pas s'en dépasser dans le monde des affaires. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de travailler avec ces gens. Et comment faire maintenant pour travailler avec ces gens? D'où l'importance de la richesse émotionnelle. Donc, dès lors que tu n'as pas la richesse émotionnelle, ça va être difficile de travailler avec tes propres ennemis. C'est comme ça. Les banquiers, les assurances et les impôts, ce ne sont pas des gens qui veulent te, voilà, ils ne veulent pas te faire du bien. Ce qu'eux veulent seulement, voilà, tout le monde sait comment le banquier, voilà, quand le banquier veut te donner de l'argent, tout le monde sait. Donc voilà, c'est un ennemi, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de travailler avec ces gens. Parce que si jamais tu commets l'erreur, comme Samuel et tout, d'aller directement lancer ton projet avec ton argent, tu vas perdre. La preuve, et tu as perdu 4 milliards de francs, c'est-à-dire 6 100 000 euros de francs dans un projet. Pourquoi? Parce qu'il a raté ce qu'on appelle la mathématique, la dérivée première. Quand tu rates la dérivée première d'une fonction, je suis vraiment désolé, mais c'est zéro. Donc, on ne lance pas un projet de grande envergure avec ton propre argent. Ça ne fonctionne pas. Il faut forcément aller utiliser l'argent de la banque. Voilà. Et quand il y a l'argent de la banque, il y a les impôts qui sont là, il y a les assurances qui sont là, il y a l'impôt même, il y a l'État qui contrôle la banque. Donc, le risque est réduit à 50%. Le risque est partagé. C'est ce que le milliardaire Bertin Kofou a partagé. Donc, le banquier, les assureurs et les impôts sont des ennemis indispensables. Donc, si tu veux travailler avec ces gens aussi, il faut forcément faire preuve de sagesse. D'où l'importance de la richesse émotionnelle. Donc, la richesse émotionnelle est un élément assez important dans le processus de l'enrichissement. Et quiconque ne peut pas percer dans le business sans avoir cette richesse émotionnelle. Même avec tes employés, même avec certains clients, tu n'as pas le choix. Il y a certains clients qui vont commencer à divaguer à un certain moment. Donc, mais il faut forcément que tu aies l'esprit calme, tu essaies de te calmer et puis tu reprends tes esprits, voilà, pour ne pas vouloir, voilà, c'est comme ça. C'est le monde des affaires qui est comme ça. Donc, ça veut dire que la richesse émotionnelle est très importante parce que ça va venir dans tous les aspects de ta vie, que ce soit sur le plan du monde des affaires, sur le plan de la famille, c'est comme ça. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions ne peut pas gérer une famille. Même comment tu vas faire pour pouvoir vivre avec une femme ou avec les enfants, c'est comme ça. Donc, la richesse émotionnelle est un élément assez important. Donc, la première richesse est la richesse émotionnelle. Et deuxièmement, on a la richesse relationnelle. Dis-moi qui tu connais et je te dirai qui tu seras dans 5 ou dans 10 ans. Donc, la richesse relationnelle aussi est un élément assez important dans le processus de l'enrichissement. Mais malheureusement, les gens commettent l'erreur de se focaliser sur la richesse financière et matérielle. Or, ceux qui sont ça et ceux qui sont malins passent leur temps à bâtir des relations. C'est pourquoi tu dis dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire que les riches et ceux qui réussissent bâtissent des relations et les pauvres et ceux qui ne réussissent pas passent leur temps à quitter de boulot en boulot. Donc, tout ça pour montrer l'importance de la richesse et des relations. C'est pourquoi on parle de communauté. Qu'est-ce qu'on parle de communauté? Prenez l'exemple de la grande communauté bamileke au Cameroun. Ça, c'est une richesse relationnelle. Donc, comme je le disais, le deuxième niveau de la richesse est la richesse relationnelle. Et quiconque ne peut pas atteindre une certaine échelle sans forcément avoir de la richesse relationnelle. C'est pourquoi on parle de secte, de lobby. Quand on dit un secte, c'est quoi? Quand on dit secte, ce sont des individus qui sont réunis maintenant pour former une communauté. Et c'est ça qu'on appelle maintenant des sectes. Il y a des sectes positives, il y a des sectes aussi négatives. Ceux qui pratiquent des rituels bizarres, ça ce sont des sectes négatives. Mais le mot secte même en réalité, c'est quelque chose même qui n'est pas de façon, voilà. Sinon, c'est quelque chose qui est normal au fait. C'est une communauté au fait. Donc, même pour pouvoir avoir les marchés publics, les contrats dans les marchés publics, et si vraiment mais si tu ne connais personne, tu ne peux pas avoir un marché public. Donc, pour pouvoir avoir les marchés publics, il faut avoir forcément les relations. Donc, la richesse relationnelle est un élément assez important. Les hommes riches ont compris ça, eux s'unissent. Donc, la deuxième étape de la richesse financière et matérielle est la richesse relationnelle. Quiconque ne va atteindre la richesse financière et matérielle sans avoir la richesse relationnelle, c'est un élément assez important. C'est pourquoi les hommes riches ne jouent pas avec ça. Les bases, c'est pourquoi on parle de base de données. C'est pourquoi on parle de base de données. Les grandes entreprises récoltent les bases de données. Même Facebook, Facebook vend les bases de données de ses utilisateurs. Donc, c'est de la richesse relationnelle. On passe maintenant au niveau de la troisième richesse, maintenant, qui est la richesse intellectuelle. La richesse intellectuelle, c'est l'un des richesses qui a créé beaucoup de multimilliardaires dans le monde entier. Je dirais même beaucoup de multimilliardaires.
Parce que tout part de la richesse intellectuelle, tout part du mental. C'est pourquoi Aristote disait que nul n'est censé ignorer sa pensée, car tout découle de la pensée. Donc la richesse intellectuelle est un élément assez important. Voilà, donc personne ne peut pas atteindre la richesse financière et matérielle sans avoir la richesse intellectuelle. C'est impossible. C'est la base même de la richesse financière et matérielle, la richesse intellectuelle. Les grands hommes qui ont impacté le monde, c'est grâce à quoi? Mark Zuckerberg a créé Facebook, très jeune. Grâce à la richesse intellectuelle, c'est parce qu'il était extrêmement intelligent qu'il a créé Facebook. Ça s'appelle de la créativité, l'art de créer. Tu ne peux pas créer sans que tu n'es pas intelligent. Bill Gates a lancé Microsoft lorsqu'il avait 20 ans à l'époque avec son ami Paul Allen. Mais Microsoft, c'est l'art de la créativité. Donc, d'où l'importance de la richesse intellectuelle. C'est tout ça pour vous montrer que c'est pourquoi TK disait que le secret de la richesse consiste à augmenter votre énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement intéressés vers vous. Et quand c'est bientôt à vous, donnez votre facture sans hésiter. Pour pouvoir donner ta facture sans hésiter, il faut que tu aies une base. Il faut que tu aies un bagage intellectuel suffisamment solide. Là, tu imposes au fait. C'est pourquoi les grands hommes comme les Anthony Robbins, les Brian Tracy ne disent pas avec leur prix, les John C. Maxwell. Si tu veux causer avec Maxwell en 30 minutes, tu sais comment tu dois payer. Même chose qu'Anthony Robbins, même chose que les Brian Tracy. Donc, ça ne se discute pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bagage intellectuel qui est suffisamment solide. C'est pourquoi les gens ne débattent pas sur leur prix. S'ils disent que c'est 50 000 $, c'est 50 000 $. Si Anthony Robbins dit que c'est 100 000 $, c'est 100 000 $. Et ils ne débattent pas sur les prix. Si tu veux dîner avec Anthony Robbins en 30 minutes, vous savez combien ça va coûter. Donc, ça s'appelle de la richesse intellectuelle. Et quand tu as cette richesse-là, tu imposes au fait. Voilà, tu imposes, tu ne débats pas avec les gens. On va prendre l'exemple des médecins, plus précisément des chirurgiens. Qu'est-ce que le docteur vend? Est-ce que le docteur n'a pas le chirurgien n'a pas de produit physique qu'il vend comme ça? Le chirurgien vend sa connaissance. Le chirurgien vend son intelligence au fait. Et c'est normal parce qu'il a passé toute sa vie, je dirais même 12 ans. Le docteur Colère Noubissé a affirmé que pour pouvoir devenir un chirurgien, il faut 12 ans d'études en médecine. Tu vas avoir fait là 7 ans et ensuite maintenant tu vas te spécialiser maintenant pour alors faire encore plus de 5 ans afin d'être un chirurgien au top. Donc il a sacrifié 12 ans de sa vie pour apprendre un domaine spécifique. C'est pourquoi la chirurgie ça coûte très cher et il ne débat pas sur leur prix. Même chose que les grands avocats. Et les avocats dont l'air même ça coûte 1 million de francs CFA. Et les avocats dont l'air même ça coûte 2 millions. Pourquoi? Ça s'appelle de la richesse intellectuelle. Et il ne débat pas sur le prix. Si tu veux débattre seulement, bon, il va t'envoyer vers les avocats dont le prix coûte 200 000 par heure ou 300 000 par heure. D'une manière ou d'une autre, tout le monde sait qu'un avocat dont tu le payes 2 millions par heure ne peut pas être la même chose qu'un avocat dont tu payes 200 000 par heure. Déjà, même, il y a l'expérience qui compte. Si le gars, il est dans le domaine depuis plus de 10 ans, ou depuis plus de 15 ans, ou il a 20 ans d'expérience. Donc, s'il dit de payer 2 millions, si tu es malin, vaut mieux de payer ces 2 millions pour qu'il te défende en justice. Parce qu'il sait déjà exactement ce qui va se passer. Mais si tu veux dire que tu veux jouer, tu vas aller prendre un avocat moins cher, à tes risques et périls. Si tu as un problème de 2 milliards en justice, il faut minimum prendre un avocat de minimum 2 millions par heure. Tu vas te défendre. Donc, ça s'appelle de la richesse intellectuelle. Même chose que les pilotes. Qu'est-ce que les pilotes vendent? Les pilotes vendent leur connaissance, leur intelligence. Donc, il y a cette intelligence maintenant qui se répercute maintenant au niveau de la richesse financière et matérielle. Donc, vous voyez qu'en réalité, la richesse financière et matérielle est une conséquence. C'est pas quelque chose qu'on pousse, c'est quelque chose qu'on attire par la personne que nous devenons. C'est pourquoi Jim Rohn disait que la richesse est quelque chose qu'on attire par la personne que nous devenons. Donc, c'est d'abord parler de la richesse émotionnelle, richesse relationnelle, richesse intellectuelle. Et maintenant, on rentre maintenant dans la richesse spirituelle. La richesse spirituelle est un élément assez important. Tu ne peux pas atteindre ce niveau sans la richesse spirituelle. La richesse spirituelle aussi, c'est très important. Ce qui fait que tu vas forcément, puisque c'est comme je le disais, on ne pousse pas, on attire. Pour pouvoir attirer, il faut être sur le plan spirituel, tu dois être suffisamment posé. Donc, si tu n'es pas suffisamment, parce que l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui arrive à discerner les choses, quelqu'un qui arrive à discerner certaines choses de la vie. Il ne poursuit pas les choses. Donc, la richesse spirituelle est un élément assez important. Donc, c'est pourquoi remarquez les grands hommes spirituels ne courent pas les choses. Les grands pasteurs, les grands imams, même les grands spirituels ne courent pas derrière les choses. Ils attirent les choses naturellement. Vous avez eu un pasteur qui va aller faire, non. Lui, il attire les choses de façon naturelle au fait, parce qu'il a la richesse spirituelle. Donc, personne ne peut pas avoir la richesse spirituelle et puis il va aller courir pour chercher l'argent. Ça n'existe pas. Donc, tous ceux qui se disent qu'ils connaissent Dieu, qui réellement ils connaissent Dieu et puis ils vont aller poursuivre chercher l'argent toute leur vie, c'est de l'hypocrisie au fait.
Dès lors que tu as la richesse spirituelle seulement, la richesse financière et matérielle devient une conséquence. Tu attires tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable, tu attires ça. Donc, la richesse spirituelle aussi est un élément assez important. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus sur la richesse spirituelle parce que le monde spirituel a plusieurs choses qu'il faut en parler. Mais je revenais là-dessus dans plusieurs de mes vidéos pour pouvoir expliquer comment développer la spiritualité. La spiritualité dans le monde des affaires, c'est que c'est travail comme la gratitude. Voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut te faire de façon régulière pour pouvoir travailler sur la spiritualité, développer la spiritualité, afin maintenant d'attirer les choses de façon naturelle. Parce que les choses, on ne poursuit pas, on l'attire. Donc, et enfin, maintenant, on termine maintenant par la cinquième étape maintenant, la cinquième richesse maintenant, qui est la richesse financière et matérielle. C'est-à-dire l'argent, les voitures, les téléphones, les véhicules, tout ce que vous voyez de visible et palpable sur cette terre, qui est la richesse financière et matérielle. Donc, pour pouvoir atteindre cette richesse financière et matérielle, vous devez réunir les 4 autres types de richesse, qui est la richesse émotionnelle, la richesse relationnelle, la richesse intellectuelle, la richesse spirituelle. Et donc, lorsque vous arrivez à réunir maintenant les 4 types de richesse maintenant, la conséquence maintenant est la richesse financière et matérielle. Donc, la richesse financière et matérielle n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire par la personne que nous devenons. C'est pourquoi le docteur Deepak Chopra disait qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui pensent constamment à l'argent, et ce sont les pauvres. Les riches savent que l'argent, c'est un système qu'on met en place pour attirer. Donc, eux ne passent pas leur temps à courir derrière l'argent. Eux mettent en place des systèmes pour attirer. Mais les pauvres maintenant passent leur temps maintenant à vouloir aller travailler, à vouloir aller chercher jusqu'à ce que d'autres même vont rentrer maintenant sur la terre, jusqu'à 100 mètres de la terre pour creuser l'or. Tout ça, c'est parce que ces gens-là n'ont pas compris certaines choses de la vie. On n'attire pas, on ne court pas pour chercher. Plus tu vas courir, plus tu vas gagner très peu. La preuve, remarquez tous ceux qui sont en train de courir pour chercher de l'argent, ils vont gagner très peu. Parce qu'ils sont en train d'aller dans le sens contraire de la vie. Parce que dans la normale, c'est toi-même qui dois travailler pour attirer. Donc pourquoi Napoléon disait qu'il y a plus d'or qui est créé dans le cerveau humain que l'or qui est sur la terre. Tout ce qu'on voit sur la terre, c'est ici que ça sorti d'abord. Même les machines qu'on utilise pour créer l'or, c'est l'être humain qui a inventé, à travers sa capacité d'imaginer, à travers sa capacité de penser, a pu inventer ces machines. Voilà. Et puis on utilise maintenant ces machines pour extraire l'or. Pour montrer que la richesse n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire par la personne que nous devenons. Donc voilà les différents types de richesses que vous devez comprendre, que je voulais vous parler dans cette vidéo, que vous devez comprendre. Et alors que vous voyez quelqu'un qui souffre dans la vie, quelqu'un qui atteint la pauvreté, quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer, qui n'arrive pas à envoyer ses enfants dans les écoles supérieures, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre la vie dont il veut vivre d'une manière générale, vous devez savoir que la personne a raté certaines bases. La personne n'a pas la richesse relationnelle. S'il connaissait quelqu'un qui connaît quelqu'un, il peut souffrir. La personne n'a pas la richesse émotionnelle. C'est quelqu'un qui est très impulsif. Il réagit vite et au hasard. La personne n'a pas la richesse spirituelle. Aucune richesse n'est possible sans la spiritualité. Aucune spiritualité n'est possible sans la richesse. La preuve. Pourquoi la guérison ne vit pas dans la misère? Donc, la personne n'a pas la richesse intellectuelle. Tu connais quoi? On va te payer en fonction de ce que tu connais. Si tu ne connais rien, le chirurgien est payé en fonction de ce qu'il connaît. Il lui fait des chirurgies. Le pilote est payé parce qu'il maîtrise le pilotage. L'avocat est payé parce qu'il a fait des études en droit. Toi, tu connais quoi? Et puis tu veux qu'on te paye de l'argent. Donc, c'est ça qui est le problème. Les gens veulent tout de suite aller vite, aller à la recherche de la richesse financière et matérielle sans aucun bagage intellectuel, spirituel, relationnel ni émotionnel. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes vont passer leur vie à souffrir, à tourner, courir, et à la fin de leur vie, ils ne vont rien avoir. Donc, voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo concernant les différents types de richesse. Et comme tout, c'est dans la masse en euros, la vision qui vous transforme.